Tu fais du sitting sur Instagram ou LinkedIn mais tu ne sais pas ce qui marche? En 10 minutes, je te montre quoi traquer en priorité et comment construire une interface Airtable qui suit en temps réel tes performances. Que ce soit ton nombre de DM envoyés, ton nombre de réponses, ton nombre de calendriers envoyés et enfin ton nombre d'appels bookés. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer une extension Google Chrome que j'ai développée et qui traque tout. Et envoie les données automatiquement dans Airtable. Avant d'attaquer la construction, je vais te montrer les datas à traquer en setting. Je vais te montrer les datas les plus importantes. Il peut en exister des différentes, mais là pour être clair et concis, on va se concentrer sur un certain nombre de données. Donc tout d'abord, on va traquer le nombre de DM envoyés. On va compter chaque jour le nombre de DM qu'on a envoyé. Ensuite, dans cette session, on va compter le nombre de follow-up qu'on a réalisé, donc c'est-à-dire le nombre de relances. Ensuite, on va traquer le nombre de réponses qu'on a reçues au cours de cette session et enfin le nombre de calendriers envoyés, que ce soit iClose, Calendly. Et enfin, à l'issue de cette session, on va compter le nombre de rendez-vous bookés. Si on doit retenir deux choses de ces datas, c'est le calendrier envoyé et le nombre d'appels bookés. C'est les données les plus importantes. On peut se tromper à 10 ou 15 près dans le nombre de DM envoyés, mais vraiment pour être précis, on va traquer le nombre de calendriers envoyés et le nombre de rendez-vous bookés au cours de la journée. Alors grâce à ces données-là, on va pouvoir en déduire des KPI. Premièrement, on va pouvoir calculer le pourcentage de taux d'envoi de liens. C'est tout simplement la conversion entre le nombre de DM envoyés et le nombre de calendriers envoyés. De plus, vu qu'on traque le nombre de réponses qu'on a reçues dans la journée, on peut calculer le taux de réponse lors de cette session de setting. Et enfin, on peut calculer le taux de conversion d'appel, c'est-à-dire la conversion entre le nombre de calendriers envoyés et le nombre de rendez-vous bookés dans la journée. Alors, vous pouvez vous dire comment traquer facilement ces données. Si on envoie 200, 300, voire 400 DM dans la journée, ça peut être un enfer. Alors, j'ai développé une extension Google Chrome que je vais vous présenter juste à la fin. Et ici, on peut calculer nos KPI par session. Donc, par exemple, on fait une session de 1 heure le matin, on va pouvoir démarrer une session, calculer le nombre de messages envoyés, le nombre de follow-up, de réponses, de liens et d'appels. Et ensuite, on pourra envoyer tout ça directement sur Airtable. Maintenant qu'on sait tout ça, l'idée, c'est de créer une base de données et interfacer cette base de données pour pouvoir lire les données de manière claire et concise. Donc ici, on va reproduire exactement ça. On va calculer le nombre de DM envoyés, le nombre total de follow-up, le pourcentage de taux d'envoi de liens, le nombre d'appels bookés. Et ensuite, on va pouvoir créer des graphes, voir les variations de performance. Donc, on voit qu'ici, on a eu plus de performance, le nombre d'appels bookés. Ici, on voit l'évolution d'appels bookés par mois. On peut rajouter par semaine, par jour, voir l'évolution au cours du temps. Et là, on voit l'ensemble des reportings réalisés par notre setter et on peut aussi les modifier au cas où. Donc voilà, c'est une interface assez simple, mais qui traque les données essentielles. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir reproduire à l'identique cette base de données ainsi que son interface. Et ensuite, je vais vous montrer l'extension que j'ai développée pour pouvoir traquer facilement ces données. Donc voilà, on se retrouve sur Airtable. Je vous invite à créer votre base de données setting, la renommer juste ici. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'utilisation. Il y a aussi une IA sur Airtable qui peut vous aider à construire tout ça. Mais si vous voulez comprendre en détail comment fonctionne cette base de données, on va construire ça ensemble. Donc voilà, on retrouve notre première table ici. On va la renommer Reporting tout simplement. Et là, c'est les champs préconfigurés de Airtable. Donc on n'en a pas forcément besoin. On va tous les supprimer. On va commencer par le premier champ. On va modifier ce champ-là. On va prendre la date. C'est très important de suivre les KPI date par date. Donc voilà, on crée un champ date. Ensuite, si on regarde notre mind map qu'on a fait juste ici, on veut traquer le nombre de DM envoyés, le nombre de follow-up, le nombre de réponses, de rendez-vous bookés. Et par la suite, on va pouvoir faire les calculs. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite. On va prendre ici le champ numéro. Ça ira très bien. Et on va mettre directement le nombre de DM envoyés. Ça ira très bien. Voilà. Et ensuite, on va juste dupliquer ça suivant le nombre qu'on veut traquer. Donc là, ici, on veut traquer 5 données. Donc, on va le dupliquer encore 4 fois. 5. Et là, on va du coup juste renommer par nombre de follow-up, le nombre de réponses, le nombre de calendriers envoyés. Et enfin, le nombre total, on va dire, d'appels bookés. Voilà, on a tous nos champs nécessaires. Maintenant, on va pouvoir calculer les formules, donc les KPI associés à ces champs. Donc voilà, il nous faut le taux d'envoi de lien, le taux de réponse et le taux de conversion en appel. Donc on va tout simplement aller dans le champ formule juste ici et on va regarder ce qu'il nous faut exactement. Donc ici, j'ai bien mis le taux d'envoi de lien, donc on va pouvoir calculer ce champ-là. Ça va tout simplement être le nombre de calendriers envoyés, voilà, sur le nombre de DM envoyés, tout simplement. Sachant que le nombre de DM envoyés, c'est le nombre de nouvelles conversations. Attention, c'est là où est la nuance. Quand on peut aller dans mise en forme, sélectionner pourcentage et cliquer sur créer champ. Donc là, c'est normal s'il y a NaN, c'est parce qu'on a mis aucune donnée. Donc là, on va mettre taux d'envoi de lien. Donc on duplique le champ juste ici, on va modifier la formule et cette fois-ci, on va calculer le taux de réponse. Donc c'est tout simplement le nombre de DM envoyés aussi. C'est divisé par le nombre de DM envoyés et ici, on va mettre le nombre de réponses. Taux de réponse. Donc on peut faire un test, on va mettre des chiffres au hasard, nombre de DM envoyés, ici tout simplement on va mettre 150, 210, ça ira très bien, nombre de follow-up 100, nombre de réponses 30, nombre de calendriers envoyés, on va rester light, on va faire 5, nombre d'appels bookés 2, x 3, allez. Et du coup on a bien un taux de réponse de 14%, ce qui est très faible, donc c'est bon. Et on a un taux d'envoi de lien, c'est-à-dire on a envoyé 5 calendriers parmi les 200 DM envoyés de 2%. Donc c'est bon, les formules fonctionnent. Et ensuite, on va pouvoir calculer le taux de conversion en appel. Donc pareil, on va dupliquer ici notre formule et on va la modifier. Donc le taux de conversion en appel, c'est tout simplement le nombre de rendez-vous bookés sur le nombre de calendriers envoyés. Et voilà, on peut renommer taux de conversion
en appel. Ça ira très bien. Bien mettre une date. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on veut associer du coup ces données à une personne de l'équipe. Pour cela, il va falloir créer une nouvelle table avec l'ensemble des membres de l'équipe. Donc on va rester très simple pour cette data-là. On va créer une nouvelle table juste ici. On va faire démarrer de 0 et on va appeler cette table équipe du coup. On va laisser nom, la note on s'en fout, assigné pas forcément, statut. Donc voilà, on va supprimer tous les champs, on va juste mettre du coup un nom et un rôle pour rester simple lors de ce tutoriel. Donc on va prendre un champ sélection, on va mettre par exemple un rôle setter, ça ira très bien, et on va changer la couleur, on va mettre setter. Voilà. Donc ici on va mettre un nom setter 1 et sélectionner, du coup on va le mettre en tant que setter. Voilà, et on va faire donc le lien de l'équipe avec le reporting, tout simplement. Donc on va mettre un lien vers une autre entrée, la vue équipe, et donc on peut autoriser le champ vers plusieurs entrées, non parce qu'un reporting est égal à un setter. Vous pouvez encore modifier le champ ici et rajouter un fil pour que ce soit uniquement les setters qui puissent remplir ce reporting. Donc tout simplement on va sélectionner le rôle ici et setter. Et évidemment ici je n'ai pas mis de nom dans cette colonne là, on va renommer cette colonne là en rôle. Ça ira très bien. Et donc voilà, on a bien fait le lien là-dedans. Donc on peut avoir setter 1, il peut avoir plusieurs reporting. On va regarder, voilà. Le setter peut avoir plusieurs reporting. Donc si on duplique ici ce reporting, dupliquer dossier, hop là, on va le dupliquer 2 fois et on va mettre ça au 21 et au 22. On voit bien ici que le setter en question a plusieurs reporting associés. Donc on va pouvoir distinguer et filtrer suivant les setters. Donc là, je vais créer du coup un nouveau dossier, je vais supprimer celui-là et je vais avoir un deuxième setter pour qu'on puisse voir deux données différentes. Hop, voilà, je vais créer d'autres entrées pour ce setter. Donc voilà, j'ai des reporting pour le setter 1, setter 2. Maintenant, il va s'agir de créer une interface du coup pour pouvoir illustrer toutes ces données. On va se rendre tout simplement sur la vue interface. On va pouvoir créer par nous-mêmes une interface, tout simplement avec créer une interface là-dedans. On va mettre reporting de setting et on va prendre le format tableau de bord, tout simplement. Voilà, on n'a qu'une vue, c'est reporting. Et donc maintenant, on va pouvoir modifier toutes ces interfaces. Donc on va mettre reporting de setting en titre. Donc voilà, on va supprimer tout le reste, c'est pas forcément utile, on va tout reconstruire. Donc on va voir en termes de données, ici on va mettre le nombre de DM envoyés. On va rajouter un autre champ, ça va être du coup le nombre de follow-up. On va rajouter le pourcentage, le taux d'envoi de lien, ça peut être pas mal. On va rajouter d'autres numéros, donc voilà, on va mettre taux, pourcentage, taux d'envoi de lien, ça ira très bien. Et on va rajouter du coup pareil le pourcentage de taux de conversion. Et enfin ça ira très bien, on va mettre le nombre d'appels bookés. Un peu fade pour l'instant, on va mettre les bonnes données, on va prendre ici directement la vue récapitulative et on va regarder du coup le nombre de DM envoyés, on va faire la somme, on va prendre le nombre de DM envoyés et tout simplement mettre la somme juste ici. On va mettre une couleur, ça va être la couleur verte et on va le mettre en couleur d'arrière-plan juste ici. Pareil pour le nombre de follow-up, on va faire la somme récapitulative du coup, somme, nombre de follow-up ici tout simplement, et là on va mettre la somme, voilà, et on va mettre de cette couleur là. Pareil pour le pourcentage de taux d'envoi de lien, ici c'est la moyenne en tout du pourcentage de taux d'envoi de lien. Voilà, on va prendre la moyenne juste ici et là on va rajouter une couleur un peu plus orange. Pareil pour le pourcentage de taux d'envoi de lien, on va faire pareil, pourcentage. On va regarder là-dedans, taux d'envoi de lien, non du coup là c'est pourcentage de taux de conversion en appel. Pareil, on va prendre la moyenne, ça ira plus vite. Et on va mettre une autre couleur, plutôt celle-ci. Et enfin le nombre total d'appels bookés, là c'est pareil, on va prendre le nombre total d'appels bookés juste ici. On va faire la somme. Donc voilà, on a 18 appels bookés et on va le mettre de cette couleur-là, ça ira très bien. Donc voilà, ensuite ce qui est important c'est de pouvoir trier aussi par date, pour pouvoir filtrer, voir les performances par période. Donc ici on peut rajouter des filtres assez facilement par du coup setter. D'ici on va le renommer du coup la vue équipe, c'est par setter parce qu'on peut filtrer uniquement par setter. Donc là on voit qu'on a setter 1, setter 2, par nom on s'en fout un peu, donc on va le supprimer. On va rajouter du coup name, c'est la date, je vais devoir aller la changer directement là-dedans. Donc je retourne dans données, je vois que ici du coup la date c'est name, du coup c'est pas top en termes de données, donc on va rajouter le nom de date, ça va s'adapter directement dans l'interface. Ici du coup date, là on pourra filtrer du coup dans une période intérieure, compris dans une période, etc. Donc on pourra filtrer assez facilement par setter et par date, ça ira très bien pour ce tuto. Ensuite on va rajouter du coup un graphe pour illustrer nos propos. On va mettre un graphe à barre tout simplement. Ok, du coup là on va regarder ce qu'on a en abscisse, on va tout simplement mettre la date. Voilà, donc ça va
se dupliquer. Et ensuite, on va mettre en champ, on va mettre le nombre de DM envoyés. Comme ça, on va pouvoir voir la fluctuation. Et là, on va faire la somme du coup sur la journée. Et on va pouvoir filtrer du coup par cette heure pour voir leurs données spécifiques. Et ensuite, moi, j'ai envie de voir la variation du pourcentage de taux d'envoi de lien ou de calendrier. Là, moi, je vais rajouter du coup à droite une autre colonne, nombre de calendriers envoyés plutôt. On va faire la somme et on va la mettre en jaune pour qu'elle se distingue. Ça ira très bien. Là, on va mettre par exemple du rouge pour cet axe-là. Ça ira très bien. Donc voilà, pour illustrer, j'ai rajouté des données. Donc on voit bien qu'on a des variations au cours du mois. Donc on a fini ce calendrier. Maintenant, il s'agit du coup de mettre un titre pour savoir à quoi ça correspond. Donc là, je vais mettre tout simplement nombre de messages envoyés et taux d'envoi de lien. Et ensuite, je vais mettre des graphes pour savoir le nombre d'appels bookés. Le nombre d'appels bookés, du coup, par mois. Pareil, on va mettre un graphe à barre. On va mettre du coup la date du coup en abscisse, pardon. Et enfin, on va mettre ici le nombre d'appels bookés, le nombre total d'appels bookés. On va faire la somme, pardon. Et pareil, on va mettre la couleur rouge, ça ira très bien. Donc là, on voit bien qu'on a des espaces, c'est pas top. On a des espaces parce que là, on est par jour, mais moi, je veux une vision par mois. Donc, je vais retourner dans X ici et on va trier par mois. Ça ira plus vite. Donc voilà, on a l'évolution du nombre total d'appels bookés par mois. Donc là, pareil, on va mettre un titre, le nombre total d'appels bookés par mois. Et enfin, on va juste mettre une vue listing juste en dessous. Et ça va tout simplement être le listing de tout ce qu'on a sur notre Airtable. Donc là, on peut mettre l'ensemble du coup des données et on va mettre le setter associé juste ici. Donc là, on a toutes nos données et on peut donner l'autorisation du coup au setter pour aller modifier ces données. Donc là, on peut faire un clean. Ici, on peut laisser du coup le taux d'envoi de lien, le pourcentage de conversion en appel. On va mettre le setter du coup juste en dessous. On va renommer cette donnée là. Hop, on va mettre tout ça en ligne. Nombre de calendriers envoyés, etc. Donc ça ira très bien, on va rendre la chose modifiable et derrière on va mettre une couleur d'arrière-plan et ça suffira pour ceci. Donc on a fini notre reporting de setting, on a fini notre tableau de bord, on peut modifier directement les données si on s'est trompé. Maintenant ce qui nous manque, c'est pouvoir ajouter nos données assez facilement. Première option, on se rend là-dedans et on va pouvoir rendre modifiable simplement cette donnée-là. Donc si on se rend là-dedans, on peut modifier dans les entrées, on peut ajouter et supprimer une donnée. Donc on peut rajouter tout simplement une donnée ici, donc si on veut rajouter un reporting. Moi je trouve ça pas top en termes d'expérience utilisateur. Je préfère fonctionner avec des formulaires, donc je vais vous montrer comment faire ça rapidement. Et donc voilà, on va renommer juste ça tableau de bord de setting. Je trouve ça plus agréable à regarder. Et ensuite, on peut rajouter tout simplement un bouton d'action ici et on va le modifier et on peut du coup rajouter un formulaire. Donc pour rajouter un formulaire dans Airtable, c'est assez simple. Vous vous rendez dans la section formulaire et on va créer un nouveau formulaire. Donc ici, c'est bien reporting. On va mettre nouveau reporting, ça ira très bien. Et ici, on va pouvoir mettre toutes les informations issues de notre reporting. Donc là, on a le nombre de follow-up, le nombre de réponses, le nombre de calendriers envoyés, le nombre total d'appels bookés. On pourrait rajouter aussi un commentaire sur la journée si on veut. Et ici, c'est important du coup de sélectionner l'équipe. Donc là, on va sélectionner le setter. On va renommer du coup cette colonne-là setter. Et on va pouvoir rendre aussi les champs obligatoires pour éviter des erreurs et de calcul tout simplement. Donc on va juste mettre champ requis surtout. Hop là, et champ requis. Pareil pour la date, c'est très important. On a bien le champ requis. Et une fois qu'on a mis ça en place, on peut cliquer sur publier. Et moi, ce que je vous invite à faire pour plus de simplicité, n'importe qui sur le web, copier le lien. Vu que ça reste en interne, c'est pas très grave. Et ici, on peut mettre accéder à l'URL externe. Et ici, remplir mon reporting. On va mettre juste reporting setting. Donc voilà, vous avez une vue simple et efficace pour lire vos données de reporting de setting. Donc vous avez juste à cliquer sur publier et une fois que tout est en place, vous pouvez ajouter votre reporting. Je sélectionne le setter 1, on va mettre la date du 31 juste ici. Le nombre de DM, on va en rajouter 30. Donc on regarde ici, on est bien à 4791. On va mettre 30 de partout, ça ira très bien. Bam, bam, bam. Voilà. Et ensuite, du coup, ça va changer les données. On a bien ajouté 30 de partout. On a augmenté notre pourcentage de taux d'envoi de lien, de taux de conversion et nombre total d'appels bookés. Pour rappel, ce template est disponible en description. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme promis, je vais vous montrer le tracker que j'ai développé. Donc c'est tout simple. On peut se rendre sur Instagram directement. Encore en cours de développement, mais l'idée, c'est lorsqu'on est dans une session de setting, on peut démarrer une session. Donc là, je vais la terminer celle-ci. On fait démarrer une session et on peut ajouter ces données directement ici. Donc ici, on compte le nombre de messages envoyés. On peut compter le nombre de follow-up, le nombre de réponses reçues, le même calendrier envoyé et le nombre d'appels réservés. Donc là, ça reste assez manuel, mais l'idée, c'est de rester sur cette interface et cliquer à chaque fois pour avoir les bonnes données. Derrière, je vais regarder pour pouvoir optimiser tout ça et détecter à chaque fois qu'on envoie un nouveau message, on envoie un message de follow-up, etc. L'idée, c'est vraiment d'automatiser tout ceci et on peut travailler par session. Donc par exemple, on termine cette session, on voit qu'on a fait 1379 minutes pour cette session, ce qui est un peu beaucoup avec un faible taux de message. Donc si je redémarre une session, on a 5
5 messages. Et je rajoute par exemple ici 6 messages, on est bien à 11 et derrière on peut transmettre notre reporting. Tout ceci va être envoyé directement sur make.com et ajouter du coup à ce reporting de setting les données directement sur Airtable. Donc voilà, c'est une idée très simple que j'ai codée en quelques minutes avec l'IA. Avec cette vidéo, mon objectif principal, c'est de vous montrer que c'est important de pouvoir centraliser ces données. Alors oui, ça peut être gadget d'avoir un outil comme celui-ci, mais bon, l'idée, c'est vraiment de traquer ces données de manière fiable et persistante. Ça sert à rien de prendre votre temps de créer des outils ou des SaaS au quotidien alors qu'un reporting peut suffire. Donc voilà, cette vue-là de reporting de setting, c'est une vue parmi tant d'autres sur votre partie acquisition. La partie acquisition de setting, c'est très important, mais aussi c'est très important de pouvoir traquer d'autres données comme votre CRM 100% automatisé grâce à iClose ou Calendly, pouvoir faire un reporting de closing de la même manière pour calculer son taux de closing, son taux de show-up, avoir un suivi clair sur la gestion des calls, voir simplement qui a été closé avec un code couleur, voir qui a été perdu, les personnes en no-show, pouvoir relancer les personnes, les mettre en follow-up. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer un écosystème autour de votre activité pour traquer les bonnes données. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez plugger des agents IA ou autres, mais vraiment l'idée c'est d'avoir des fondations et un système clair et scalable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vais sûrement vous montrer comment coder cette petite extension Google Chrome que j'ai développée assez rapidement et pouvoir la plug du coup à ce reporting de setting. Voilà, l'objectif de mes vidéos, c'est vraiment de vous apporter de la valeur et surtout vous montrer comment avoir du levier dans votre activité. De nos jours, avec les réseaux sociaux, on a vraiment le syndrome de l'objet brillant, avec des nouveaux outils IA qui sortent toutes les semaines. Alors oui, ça permet de gagner en levier, mais la plupart des choses que vous faites, ça vous fait perdre du temps là-dessus. Moi, par exemple, dans les plus de 300 automatisations qui tournent sur Make, je dois avoir 2 ou 3% d'automatisation qui contiennent de l'IA. Alors oui, c'est important de savoir l'utiliser, mais savoir l'utiliser correctement, c'est autre chose. Si tu veux exactement ce dashboard chez toi, le template Airtable est en description. Et si tu veux structurer et automatiser toute ton activité, que ce soit le closing, le setting, l'onboarding, la delivery, réserve ta session offerte en description et on fera le point ensemble.